Olivier, j'ai une question. J'ai vraiment une question pour toi, c'est pourquoi tu es DJ? Qu'est-ce qui t'anime dans le fait d'être DJ en fait? La musique a toujours été ma passion. J'adore voir les gens s'amuser. Ouais. Et j'adore aussi participer à ça. En fait, moi, c'est ce que j'adore chez toi, en fait, c'est que tu t'amuses alors que tu danses pas avec nous. Et on a vraiment l'impression qu'en fait, finalement, il n'y a rien entre nous. Qu'en fait, finalement, tu danses, en fait, même si, c'est bon, t'es professionnel derrière ta platine, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment génial, en fait. Le fait d'être en soirée, je me retrouve aussi, je suis pas invité, mais je me retrouve aussi un peu comme un invité, comme je m'éclate avec les invités. Et tu me dis depuis toujours la musique, mais si tu remontes jusqu'à, c'est quand toujours? T'as quel âge? Putain, moi, j'aurai 44 ans là, Ouais. au mois d'avril. Et ma boîte, elle est là depuis 2003. Waouh. Avant, j'ai toujours suivi, c'était mon voisin. J'avais mon papa qui était musicien dans les Ton père orchestres. était musicien, donc Mon père il t'a déjà transmis le goût de la Mon père musique, était en fait. musicien était musicien dans les orchestres. Et ça t'avait donné envie de toucher des cuivres et des trucs comme ça J'ai ou? toujours été là. Ouais. J'ai toujours été là, petit, je portais les caisses, Wow. j'étais là, je portais la batterie, j'écoutais les répétitions en semaine. J'ai l'impression que c'est un domaine, c'est un peu comme le cirque. C'est de père en fils, qu'on reste dedans. Tu le ressens ou pas? Je sais pas si c'est de père en fils, le fait de le voir et le fait d'avoir toujours été baigné là-dedans. Je crois que c'est resté, dans les veines. C'est dans les veines, c'est comme ça. Et comment toi, t'es passé de ton papa, il est musicien, donc il joue, à toi, tu passes les morceaux? À un moment donné, l'orchestre, ça marchait plus. Les D'accord. musiciens, on voyait plus les orchestres sortir. Ok. Là, ça recommence, Oui, ça c'est vrai. recommence. Parce que pareil, pour être un groupe, il faut être à plusieurs. Ouais, c'est clair, Tout oui. seul, je pouvais pas monter mon groupe. Ouais. Et j'ai vu mon frère une fois, il s'est acheté une petite platine. J'ai vu mon frère faire le DJ. T'avais Ça quel m'a âge plu. là? Du temps de mon frère, je devais avoir 12, 13 ans. Ouais. Ouais, c'est la technologie là. Là, c'est la technologie. Il se dit, waouh, c'est quoi le truc là, avec l'aiguille, le vinyle qui tourne. Wow. Et le temps qu'il partait travailler, moi, je jouais avec son. Il voulait pas. J'adore. Chut, on lui dira pas. Il dira pas, dites pas. Partant de là, pareil, moi aussi, j'ai commencé à bosser un petit peu pendant les vacances avec papa, justement. Je me suis acheté une enceinte. Je me suis acheté un lecteur. Dans le temps, il y avait les cassettes. Ouais. Un lecteur DJ de cassette. Ouais, ça a commencé comme ça. DJ cassette, quoi. Ça a commencé comme T'as ça. été DJ cassette? J'ai été DJ cassette. Oh putain, j'adore. On a le DJ truc. cassette. J'ai été DJ cassette. Dans les balles de quartier, les anniversaires du quartier, pareil, avant dans mon quartier, il y avait énormément de marmailles. C'était Olivier qu'on allait voir. Waouh. C'était cool. J'enregistrais les discothèques avant. Il y avait le Refuge, le Prestige, le Chapiteau. Je les enregistrais parce que je ne partais pas en boîte. Mais ouais. Il y avait les directs radio. Je les enregistrais. Et puis pareil, je faisais mon petit montage à la maison. Ça ne jouait pas le soir. De 14h à 18h, je jouais chez le cousin d'un tel dans le quartier. Mais je préparais mon petit set, mon petit truc. Waouh. C'était nickel. C'est beau, j'adore la passion que tu C'était partages. nickel. Est-ce que tu dirais que les choses ont changé? Ou est-ce que c'est devenu plus facile? Est-ce que c'est plus compliqué? Figure-toi que c'est devenu, je dirais pas plus compliqué, mais comme les choses ont évolué avec Internet, avec plein de choses, l'ouverture d'esprit des gens au niveau musical est très large maintenant. Ouais. Tu sais qu'en soirée, maintenant, quand tu arrives, moi, je parle de mon cas, quand je vais en réunion mariage et tout avec des clients, ça m'arrive de tomber sur des jeunes mariés, ça m'arrive de tomber sur des mariés, même tranche d'âge que moi, et ça m'arrive de tomber sur des mariés beaucoup plus vieux que moi. Toi, en tant que DJ actuel, essaye de combiner le tout. Waouh. Ça demande un gros travail. Et si t'as pas un esprit... L'avantage que j'ai après, c'est aussi que je m'occupe aussi des boîtes de nuit. Ok. Donc c'est beaucoup plus jeune, donc je peux m'adapter aussi. Tu restes à la page en fait. J'essaie de rester à la page. C'est quoi la différence entre un DJ de mariage et un DJ de boîte? DJ de mariage, c'est qu'il faut qu'il soit vraiment généraliste. Il faut qu'il touche toutes les générations. Et les DJ boîtes, maintenant, les boîtes, ils sont vraiment spécialisés. D'accord. Dans les boîtes où je travaille, le style musical, il est vraiment ciblé. Qu'est-ce que tu dis à ton toi qui a 12 ans? Je dirais, mon gars, t'as fait de la route, on a fait des vertes et des pas mûres. Des vertes et des pas T'as tout mûres. vu quoi? Je dirais pas tout vu, mais j'en ai vu quand même pas mal. Avant, tu sais, quand t'es plus jeune, t'avais pas beaucoup de... Tu vois, ça m'est arrivé de faire des soirées qu'une enceinte crame, que tu te la termines avec une enceinte. Là, on arrive, on vient dans les soirées, on en a un secours dans le camion. Mais ça nous est arrivé en soirée, ils arrivent, l'artiste arrive. Dans les mariages, souvent, là, ils invitent des artistes. Il est prévu... un artiste, ils arrivent à 3, ils font un trio, t'as qu'un seul micro. Oh punaise. C'est des petits trucs comme ça qui te forgent après, qui t'obligent à dire à un moment donné, ouais, DJ, c'est DJ. Mais il faut se professionnaliser, il faut anticiper plein de choses. Il y a le tonton qui arrive, joue-moi s'il te plaît un son qui a fait plaisir à ma fille il y a 20 ans de ça. Musicalement, si t'es pas ouvert, si t'as pas une bonne playlist dans ton ordi, t'es battu. Wow. Tu vois? Tu me dis, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que tu fais Ça ça fait plus de maintenant. 20 ans. Qu'est-ce qui entretient la flamme en fait? Qu'est-ce qui fait que ce métier c'est le tien? Tous les week-ends, c'est une ambiance différente et cette flamme, elle est là tous les week-ends en fait. Elle est Waouh.
tu vois. Actuellement, je fais des mariages des enfants. Waouh. Il y a des parents qui appellent. Ouais, tu te souviens de moi? T'as fait mon mariage en. Le pire, c'est que oui, je me rappelle. Le pire, je marie ma fille l'année prochaine. Tu peux bloquer ta date, s'il te plaît. T'es dispo ou pas? Et partant de là, c'est ce qui alimente tout ça, tu vois. Tu dis qu'on a fait son mariage il y a 10, 15 ans, 20 ans, que la personne, elle te rappelle pour marier sa fille, pour marier son fils. Et à partir de quel moment où tu te dis, j'ai même pas l'impression que c'est un client. Tu sais, dès le premier coup de fil. Tu sais déjà si ça va être. Je sais. La manière qu'on aborde le truc, c'est que moi, personnellement, je marche comme ça. Je vais pas l'aborder comme du style. Tu arrives avec ton cahier stylo. Oui, votre première danse. Tu vois, il y a toujours, au départ, il y a toujours ce petit lien qui met les gens bien. C'est à partir de là que tu sais que la presta se déroulera bien. C'est parce qu'il y a ce petit lien, en fait. Parce qu'il y a ce petit lien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on se met d'accord sur les points dès le début. Et ensuite, tout passe au second plan. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir me voir pour me dire, écoute, j'ai invité 3-4 artistes dans la soirée. Et je me permettrai d'aller voir les mariés, pas le dire qu'il y a des surprises, qu'il y a des trucs, mais de dire, par contre, si votre soirée, elle est trop chargée, on ne pourra pas la faire comme vous la voulez. Moi, je vous donne quelques petits conseils. Et après, voilà, dès le départ, c'est ce qui amplifie la confiance entre... Parce que ils savent que tu as vraiment cette conscience professionnelle qui fait que tu vas vraiment orchestrer. Tu vas pas juste te cacher derrière ta platine, en fait. Tu vas vraiment être là. Je vis l'événement avec les mariés. Bon, super. Non, Merci, mais c'est ce Olivier. qu'il faut faire. Merci, Yann. Allez, on y retrouve. Correct. C'était cool.